Le rossignol, vous savez de quoi je parle. Ce petit salaud invisible et sournois qui vit quelque part dans les entrailles de votre tableau de bord. Il se réveille à chaque bosse, à chaque virage. Un grincement, un cliquetis, un son faible, monotone et qui vous rend complètement fou, transformant l'habitacle de votre voiture, pourtant parfaite, en une chambre de torture. Vous allez au garage. Un jeune réceptionniste au sourire commercial vous accompagne pour un tour de pâté de maison et rend son verdict d'un air savant. Parfois, on vous dit que c'est une caractéristique du modèle, que c'est pareil sur toutes les autres. Ou encore mieux, on vous propose une insonorisation complète de l'habitacle, le démontage du tableau de bord et la pose de joints pour 1 500 €. Mais c'est un mensonge éhonté et cynique. Soit ils veulent se débarrasser de vous, soit vous plumer jusqu'au dernier centime. Ils ne vous diront jamais la vérité. Et la vérité, c'est que 90% de tous ces bruits infernaux ne viennent pas de défauts cachés ni de caractéristiques du modèle. Ils proviennent de 3 endroits spécifiques et ridiculement simples dans votre voiture. Et on peut les éliminer en 20 minutes avec un produit qui coûte moins cher qu'un café. Ça fait 15 ans que j'écoute les voitures grincer et vibrer. J'ai parlé à des dizaines de vieux mécanos expérimentés, ceux qui se souviennent encore de ce qu'est un vrai silence à bord. Et je connais leurs secrets. Aujourd'hui, je vais les partager avec vous. Nous n'allons pas démonter la moitié de la voiture. Nous n'allons pas dépenser des milliers d'euros. Nous allons prendre une bombe magique et forcer ces démons de l'habitacle à se taire, pour toujours. Il est temps de retrouver dans votre voiture le confort pour lequel vous avez déjà payé. Alors, on met les gaz. Bon, le suspect numéro 1. Beaucoup pensent que c'est le plastique du tableau de bord qui grince, mais dans 70% des cas, c'est une erreur. Ce n'est pas le plastique. Ce sont vos joints de portière. Vous vous dites peut-être « Attendez, mais c'est du caoutchouc. Comment ça peut grincer ?» Eh bien voilà comment. Avec le temps, le caoutchouc sèche, se couvre de micro-poussières, de saletés, de résidus de produits de lavage. Il perd son élasticité et commence à frotter contre le métal du cadre de la portière. La carrosserie d'une voiture n'est pas un monolithe. Elle respire et se tord constamment sur les irrégularités de la route. Ces micro-mouvements forcent le caoutchouc sec et sale à émettre ce grincement plastique si désagréable. C'est particulièrement audible en passant sur un dos d'âne ou lors d'un croisement de pont. Au garage, on vous proposera probablement de changer les joints, ce qui vous coûtera des centaines d'euros. Mais voici ce que font les mécanos malins quand on leur amène une voiture pour ce problème. Ils prennent 2 chiffons propres. Avec le premier, imbibé de dégraissant ou simplement d'eau savonneuse, il nettoie méticuleusement, sans paresse, le joint en caoutchouc sur tout son périmètre, ainsi que la partie métallique du cadre de porte contre laquelle il s'appuie. Ils enlèvent toute la saleté, toute cette couche abrasive. Ensuite, ils prennent le produit magique, un lubrifiant silicone. Pas du Duvalet D40 qui ne ferait qu'attirer plus de saleté, mais un lubrifiant silicone pur et épais en bombe aérosol. Ça coûte entre 3 et 5 € dans n'importe quel magasin auto. Ils en appliquent sur le deuxième chiffon sec et l'étalent soigneusement en une fine couche sur toute la surface du joint. Sans en mettre des tonnes, juste assez pour que le caoutchouc redevienne souple, presque gras au toucher. Et c'est tout. Le grincement disparaît. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. Vous avez redonné au caoutchouc ses propriétés et créé une fine couche de glissement. Le silence revient dans l'habitacle. Et vous venez d'économiser 1 500 € en vous sentant plus intelligent que toute une concession. Mais attendez, ce n'est que le début. Que faire si le bruit ne vient pas des portes, mais de juste sous votre nez? Je vous explique tout de suite. D'accord, vous avez traité les joints, mais quelque chose grince encore, surtout au démarrage et au freinage. Félicitations, vous venez de rencontrer la deuxième source du mal. Les mécanismes de serrure et les charnières de porte. La portière de votre voiture est un objet lourd, suspendu à des charnières. Elle subit constamment des contraintes. Et c'est la serrure qui s'accroche à une gâche sur la carrosserie qui la maintient fermée. Avec le temps, la graisse d'usine dans ces mécanismes est lessivée, se charge de poussière et se transforme en pâte abrasive. Le métal commence à frotter contre le métal et vous entendez ces clics, ces grincements, ces craquements immondes. C'est particulièrement typique pour les charnières et les arrêtoirs de porte, ces pièces qui maintiennent la porte ouverte. Au garage, on vous proposera de régler les portes, voire de changer les serrures, ce qui coûtera encore des centaines d'euros. Mais il y a un secret de vieux carrossier que j'ai surpris un jour. Il ne met jamais de lubrifiant liquide comme le Backway D40 dans les serrures et les charnières. Pourquoi? Parce que c'est trop fluide. Ça va fonctionner une semaine, attirer toute la poussière de la route et se transformer en cette fameuse pâte abrasive, ce qui ne fera qu'empirer les choses.
Il utilise de la graisse au lithium blanche. Elle se vend aussi en bombe aérosol avec une paille pratique. Elle est épaisse, collante et résistante à l'eau. Alors, que faut-il faire? Le processus se déroule en 3 étapes. Première étape, le nettoyage. Prenez une vieille brosse à dents et du nettoyant pour frein ou le même dégraissant. Nettoyez soigneusement toute la vieille saleté noire des charnières et du mécanisme de la serrure. Essuyez bien. Deuxième étape, la lubrification. Avec la paille, appliquez délicatement la graisse au lithium blanche à l'intérieur des charnières, sur le galet et les rainures de l'arrêtoir, et surtout à l'intérieur de la bouche de la serrure et sur la gage de la carrosserie. Et troisième étape, le rodage. Ouvrez et fermez la porte plusieurs fois pour que la graisse se répartisse uniformément. Enlevez l'excédent avec un chiffon. L'effet est instantané. Les portes se fermeront plus doucement avec plus de noblesse. Et les clics et grincements en mouvement disparaîtront, car vous avez éliminé le frottement métal contre métal. Un de mes clients, propriétaire d'une voiture coréenne presque neuve, était au bord de la crise de nerfs à cause de clics dans sa portière. Au garage, on lui a réglé la serrure 3 fois, sans succès. J'ai passé 10 minutes à nettoyer et à graisser la charnière et la serrure avec de la graisse au lithium. Il est monté dans la voiture, a fait un tour et est revenu avec des yeux ronds en me demandant: « Qu'est-ce que tu as fait, espèce de sorcier ?» Je ne suis pas un sorcier, je sais juste comment ça fonctionne. Mais que faire si le grincement ne vient pas du métal, mais du plastique? Nous allons maintenant nous attaquer au rossignol, le plus détesté de tous. Et nous y voilà, face au son le plus infâme, le plus difficile à localiser. Le bruit de vibration du plastique quelque part près du tableau de bord, de la console centrale ou des garnitures de coffre. C'est le son d'un assemblage bas de gamme, le son des centimes économisés, le son qui transforme une voiture chère en un hochet pour bébé. Ce bruit apparaît là où 2 pièces en plastique se touchent. À cause des changements de température et des vibrations, elles se mettent à frotter l'une contre l'autre, produisant cette vibration stridente et aiguë. Au garage, on vous dira probablement que c'est une caractéristique du modèle ou on vous proposera une insonorisation anti-grincement complète, ce qui, encore une fois, coûte une fortune. Et maintenant, le secret ultime utilisé par les professionnels du detailing et les installateurs audio. Ils ne recouvrent pas tout, ils trouvent la source et la neutralisent. Vos armes sont 2 produits simples. Premièrement, notre fameux lubrifiant silicone, mais cette fois nous l'utiliserons plus astucieusement. Deuxièmement, du ruban adhésif en tissu ou de la feutrine adhésive. C'est un ruban spécial à surface douce vendu dans n'importe quel magasin auto. Comment trouver et tuer le rossignol? Le processus se divise en 2 parties, la localisation et l'élimination. Pour la localisation, demandez à quelqu'un de conduire sur une route dégradée. Et vous, tel un chasseur, commencez à écouter. Collez votre oreille à différentes parties du tableau de bord, de la console. Quand vous avez trouvé la zone approximative, commencez à appuyer. Avec vos doigts, exercez une légère pression sur les jonctions des pièces en plastique. Vous appuyez, le bruit s'arrête. Bingo. Vous l'avez trouvé. Maintenant, l'élimination. Si c'est une jonction facile d'accès, comme le couvercle de la boîte à gants ou le cadre autour de l'autoradio, optez pour la solution simple. Prenez un coton-tige, mettez une goutte de lubrifiant silicone dessus et passez-le délicatement le long de la jonction. Le silicone créera un film invisible et le frottement disparaîtra. Si le bruit vient d'une pièce facile à démonter, comme un petit cache en plastique, il faut passer à la méthode avancée. Retirez cette pièce. Sur la partie qui est en contact avec une autre pièce, collez une fine bande de ruban en tissu. Ce ruban créera une garniture souple. Remettez la pièce en place. C'est tout. Le silence. Je me souviens comment, dans ma propre voiture, une vibration près de la console centrale me rendait dingue. J'étais prêt à démonter la moitié de l'habitacle. Il s'est avéré que c'était la jonction d'une garniture en plastique près du levier de vitesse qui vibrait. J'ai mis 5 minutes à la retirer, à coller un morceau de ruban de 3 cm de long et à la remettre. 5 minutes. 5. Et 2 ans de silence absolu. Résumons. 3 sources principales de bruit. Les joints de porte secs, les serrures et charnières sales et le plastique qui frotte. 3 solutions qui ne coûtent presque rien. Le lubrifiant silicone, la graisse au lithium et le ruban en tissu. Au lieu de donner des milliers d'euros pour une insonorisation professionnelle, vous pouvez passer 1 heure de votre week-end à rendre à votre voiture son silence et son confort. Vous pouvez faire ce que le concessionnaire officiel n'a pas le temps ou n'a pas la solution de faire. Arrêtez de tolérer les grincements. Arrêtez de croire que c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est de la paresse et de l'incompétence de la part de ceux qui auraient dû rendre votre voiture confortable. Mais maintenant, vous avez le savoir. Et le savoir, c'est le pouvoir.
et le silence. Dites-moi dans les commentaires quel rossignol habite dans votre voiture. Et essayez ces méthodes, je vous garantis que vous serez bluffé par le résultat. Abonnez-vous si vous en avez marre qu'on vous prenne pour un pigeon. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai 3 vieilles voitures éternelles que vous pouvez acheter pour une bouchée de pain et qui survivront à n'importe quel SUV à la mode. Ce sera une vraie bataille entre l'ingénierie et le marketing. Ne manquez pas ça.